Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul que j'ai réalisé sur la boutique de Ninon Horizon Créatif et également une commande que j'ai passée sur le site Variation Créative. Donc je vais commencer tout de suite par la boutique de Ninon Horizon Créatif. Alors tout d'abord, j'ai craqué pour la planche à tampons de Tmall avec les petits aimants. Ça faisait longtemps que je la voulais. J'utilisais juste les blocs acryliques et sur certains projets où... Enfin, bref, je la trouvais sympa. Je me suis longtemps demandé si elle me serait vraiment utile. Et au final, je me suis aperçue que si, quand même, ne serait-ce que pour faire les cartes magiques et d'autres petites choses. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Ensuite, j'ai commandé de la poudre à embosser blanche de chez Nouveau. J'ai commandé également le Crystal Drops blanc. J'aurais voulu le blanc et le noir, elle n'avait plus le noir, donc ce sera pour une prochaine commande. Et j'ai commandé le Vintage Rose qui s'appelle le Dusty Rose. Alors j'étais persuadée que je ne l'avais pas, qu'il me manquait parmi les vintage. J'ai pas vérifié avant de passer commande. En fait, il s'avère que je l'avais déjà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas un souci. Ensuite, j'ai commandé un feutre Spectrum noir transparent pour ajouter des petites paillettes. Voilà. J'ai commandé également un tapis en silicone pour la Big Shot, pour faire l'embossage. Et j'ai commandé, je ne sais pas si vous verrez bien, la Guillotine Tonic Studio de chez Tmall. Alors moi j'avais, j'ai toujours d'ailleurs un massicot de chez Fiskars. Le problème est que déjà j'ai l'impression qu'il ne coupe pas très droit. Et en plus de ça, j'ai vraiment un souci avec les lames. Je trouve qu'elles durent vraiment pas longtemps. Pourtant, j'essaie de la prendre un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. J'essaie de faire attention quand je découpe avec. Seulement, dès que je commence à couper du papier, sans parler de cartonnette, mais du papier juste un tout petit peu épais, la lame dure très peu de temps. Ça fait déjà 2 fois que je rachète des lames, surtout que je scrape pas énormément, donc ça va vraiment très vite. Donc je me suis dit que finalement, niveau rentabilité, j'aurais plus vite fait d'acheter la guillotine, carrément. Donc voilà, je ne vais pas vous la présenter, je pense que vous êtes beaucoup à la connaître. Voilà, je vais pousser ça un petit peu. Ensuite, sur la boutique Variation Créative, c'est surtout pour ça que j'ai commandé. Ce sont les mini mousses pour les encreurs. Je voulais les commander chez Ninon. Le problème, c'est que à chaque fois que moi je voulais les commander, elles n'étaient pas disponibles. Donc j'attendais depuis un moment pour les commander parce que j'avais reçu tous mes pads d'encre pour mon anniversaire au mois de mars. Et puis du coup j'ai arrêté d'attendre et je les ai commandés, sur Variation Créative. J'ai juste oublié, je vois, évidemment, comme d'habitude sur la boutique de Ninon, je reviens à Ninon, désolée, j'avais complètement oublié. J'ai reçu un petit cadeau. Voilà, une petite planche avec des petites filles. Je crois que c'était des elfes, mais non, des petites filles. Et comme toujours dans les commandes de Ninon, la petite serviette dans le fond du colis. Voilà, excusez-moi pour cet aparté. Je reviens à Variation Créative. Donc du coup, voilà, oui, les mousses. Donc là, il y en a 20 à l'intérieur. J'en ai directement commandé de l'eau. Comme ça, je pense que je suis tranquille pour un moment. J'ai reçu également, j'ai commandé l'encre pour l'embossage Versamark. Moi j'avais, je ne sais plus le nom de la marque, mais bon, j'avais un tout petit pad. Donc finalement j'ai commandé celle-ci. J'ai commandé également de la pâte de texture nacré pearly couleur améthyste
de la marque Aladdin Easing 3D. Et j'ai commandé la couleur Topaz Nacré Pearly. Pareil, de chez Aladdin. J'avais déjà la or et l'argenté. Ça m'en fait deux en plus. Et j'ai commandé un pochoir de chez Florilège Design. Gaming Pac-Man. Alors nous on est une famille de gamers. J'ai des enfants qui jouent aux jeux vidéo. Un conjoint fait du monde. Donc je pense que ça sera sympa pour des petites créations. Et j'ai reçu en cadeau un petit bloc-notes. Créativité sans limite. Voilà. C'est un petit bloc-notes. Je trouvais le petit cadeau très très sympa. Donc voilà pour mes dernières commandes. Je voulais également en profiter pour vous montrer 4 nouveaux blocs de chez Action. Alors je craque plus beaucoup. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en ce moment il n'y a plus trop de nouveautés chez Action. Mais hormis les fleurs, moi j'avais acheté pas mal de fleurs. Et là j'ai trouvé 4 nouveaux blocs. Donc il y a le... Je sais pas si... Voilà, le Once Upon a Time. Alors les blocs c'est pas évident. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Moi ils sont vraiment... ils viennent seulement de sortir hein, chez moi. Voilà. Celui-ci, c'est des couleurs un petit peu plus chabis qui me ressemblent un peu moins, mais si je veux faire des petites cartes à des copines qui aiment bien. Bon, après, il y a quand même des super papiers de fond comme ceux-là. Les poids, une valeur sûre, et après, je pense que on revient. Voilà, moi, ça, c'est le genre de papier qui me plaît un petit peu moins, mais bon. Il en faut pour tous les goûts. J'ai trouvé également celui-ci, qui est le Warm and Cozy. Alors avec des couleurs, de toute façon c'est vraiment thème automnal. Je vais vous montrer. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Celui-ci. En plus j'ai beaucoup de déco bois sur le thème de l'automne, des tampons, renards, animaux de la forêt. Bah, on n'est pas encore en été donc c'est pas pour tout de suite, mais je me dis que quand on arrivera à la saison, au moins j'aurai déjà... celui-ci est très joli. Je vois dire là, celui-ci super grossier, effet bois. Et c'est du papier recto verso. Voilà, j'ai fait le tour. Ensuite, j'ai pris celui-ci, c'est le Enjoy This Sweet Moment. Alors ça, c'est vraiment des basiques. J'aime bien les papiers comme ça parce que quand il n'y a pas trop de motifs, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à utiliser. C'est vraiment des fonds type aquarelle. Hein. Sur ces papiers, je passe un peu vite. Je suppose que vous les avez déjà vus. J'aime beaucoup ce bleu-là. Dans d'autres vidéos. Voilà, là c'est vraiment des papiers de fond. Et le dernier, alors il faut savoir que moi je ne suis pas du tout, enfin pas du tout, le vintage, le steampunk, c'est pas trop mon style. Et ça s'y rapproche pour celles qui aiment beaucoup ce style là. Je pense que c'est un bloc qui pourrait vraiment vous plaire. C'est The Adventure Begins. Néanmoins, j'ai trouvé des papiers qui me plaisaient beaucoup. Et je me dis aussi que, toujours pareil, pour faire des petites créations à des copines scrapeuses, c'est vraiment sympa. Donc il y a celui-ci. Là, vous avez celui-ci avec style morceau de journaux déchirés. Celui-ci avec des petites feuilles. Celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. Les oblitérations de timbres. Celui-là, pareil, c'est un fond. Celui-là, j'aime beaucoup. Je l'imagine vraiment bien dans une carte un peu masculine ou un album masculin. Celui-ci également. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, toutes les écritures. Celui-ci, très honnêtement, je l'ai pris en 2 fois parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu.
Voilà, des petites cartes postales. Voilà. Celui-ci, je n'arrive pas bien à vous le montrer en entier, mais voilà, ça c'est moins mon genre, mais ouais, là vous avez un fond et ici vous avez des petits cadres, encore un fond. Alors ici c'est pas du tout style Harry Potter, mais je pense qu'ils s'en sont fortement inspirés. Je vais vous montrer que le balai, la chouette, le chaudron, le poison, les livres, ça on dirait un mandragore. Donc même si c'est pas Harry Potter, je pense que c'est du papier que je pourrais intégrer dans l'album Harry Potter de mon fils. Celui-ci, les écritures en fond. Celui-ci avec le planisphère. Franchement, celui-ci, alors moi je l'avais déjà eu dans un précédent bloc. Là vous avez des petites étiquettes. Là il y a encore comme ça. Encore le planisphère. Ici vous avez un fond avec des cartes postales. Et celui-ci. Et après je pense qu'on revient au début. Oui, c'est ça. Vous avez les papiers en double. Et je vous remontre. C'est The Adventure Begins. Voilà, c'est tout pour mes derniers achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.